Moraï Verabotai, nous abordons à présent la paracha de Mishpatim qui inaugure une nouvelle série de prescriptions. J'ai horreur désormais de dire le mot mitzvot ou commandement. Ça fait fuir quelque part les gens quand tu dis ça, commandement, comme si tu étais commandé. Oui. Mais une prescription, ça va dans le sens de celui qui la reçoit. Et ça me rappelle Zichronul Bracha, ce cours nous le dédierons à notre ami qui a disparu tragiquement aujourd'hui, le docteur Philippe Eliaou Twitou, et qui a concentré autour de lui une amitié tellement forte que la totalité, non seulement du quartier, mais d'autres villes, était présente pour l'accompagner à sa dernière demeure. Chacun d'entre nous, effectivement, peut imaginer combien il a perdu avec lui et combien le vide est grand. Pour ma part, j'avais le sentiment que j'étais le seul qu'il l'aimait, qui plus loin l'aimait ou bien qu'il aimait. Et en voyant la foule innombrable au cimetière, je me suis rendu compte que beaucoup de gens aussi l'aimaient et il aimait aussi beaucoup de gens. Et ça m'a non pas froissé, mais au contraire rassuré sur l'importance et la grandeur de Philippe. Ve'ele amishpatim asher tasim lifnehem. Ainsi inaugure la paracha de Mishpatim avec ces mots-là. Et voici les prescriptions d'ordre, je dirais, civil, j'ajoute, parce qu'il y a une différence entre Mishpat, Chok et Aïdout. Mishpat, ce sont les prescriptions, je dirais, d'ordre civil, qui régissent les lois entre les hommes, alors que Hukot ou Hukim sont des décrets qui sont au-dessus de notre appréhension et de notre cerveau, de notre esprit, qui émanent du souverain créateur du monde, qui est le seul à connaître les lois de la nature, dès l'origine, et les Aïdout qui sont simplement des prescriptions qui permettent de manifester notre lien, notre témoignage avec l'Éternel à travers certaines, un culte, je dirais, révérentiel et référentiel aussi. Alors ce qui est surprenant ici, c'est que à la suite de la paracha de Yitro de la semaine passée, qui elle est centrale à tel point que certains de nos frères dans certaines communautés inaugurent cette paracha en faisant un festin, naturellement qu'on appelle Seudat Yitro, que personnellement je vénère pour ce qu'ils font. Nous étions dans les hauteurs, dans les nuages, n'est-ce pas, avec le Matan Torah. Le don de la Torah est tel qu'il a été décrit la semaine passée avec le Hanan, avec les Kolot ou Brachim ve'Hanan, les bruits de tonnerre ou d'éclairs, les éclairs et les nuées, n'est-ce pas? Tout se passe comme si on assistait à l'entrée d'une théâtrale, d'une manifestation absolument incroyable, à savoir la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Je tiens à dire d'ailleurs c'est bizarre parce que Kolot, Berachim et Hanan commencent par les initiales de Kuf, Bet et Ain. Ça veut dire Keva. C'est-à-dire que cet événement qui était historiquement limité dans le temps, il a eu lieu une seule fois, un seul jour, il ne se répète pas. Eh bien, il faudra essayer de le remémorer dans notre manière d'être, dans nos études, dans nos fêtes, d'accord, à travers tous les commandements aussi. Il faudrait récapituler ce rêve inouï qu'a été pour nos ancêtres la révélation du Sinaï. Parce qu'il n'y a aucune raison, et là je ne vais pas me fâcher, pour quelle raison, rien que du temps de Moshe Rabbeinu, il y a eu un Matan Torah, une révélation. Pourquoi s'il n'y a pas eu dans chaque génération? C'est pour nous permettre de dire que à l'époque, ils sortaient de l'esclavage, nos frères, n'est-ce pas, d'Égypte. Ils étaient dans un état tellement bas, j'ose pas le dire, vous le savez très bien, dans les mêmes têtes, Sha'ar et Touma, pratiquement. Ils essayaient de se redresser, qu'il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, comme un médecin qui vient sauver un malade, je fais référence à quelqu'un,
c'est lui qui va vers eux. Pour ainsi dire, Vayered Adonai, l'Éternel est descendu pour sauver ce petit peuple qui a été asservi terriblement. Nachon? Mais maintenant, nous avons la chance, j'allais dire entre guillemets, non pas de recevoir cette révélation grandiloquente et théâtrale, mais nous devons maintenant nous monter vers le mont Sinaï. Il y a une ascension du bas vers le haut et il y a une révélation du haut vers le bas. Il nous appartient à nous, Baruch Hashem, qui disposons de tous les moyens, à tous les niveaux économiquement, nous sommes souverains dans une terre libérée, etc. Et donc d'essayer de nous élever progressivement, tout comme les anges du rêve de Jacob qui montent, qui montent, qui montent et qui descendent, qui descendent, qui descendent. Ok? Certains de nos maîtres, d'ailleurs, ils font le parallélisme entre le don du Sinaï, que Moshe y monte et y descend, et le rêve de Jacob Avinu, Nachon, l'échelle de Jacob, où on voit les anges qui montent et qui descendent. Tout cela pour vous dire qu'il est très important de monter, de monter, de monter jusqu'au ciel, mais encore beaucoup plus important d'en redescendre, d'en redescendre, d'en redescendre, en prenant au passage tous les trésors célestes qui se trouvent, spiritualo, moralisés, etc., etc. D'accord? Tout se passe comme si il y a, par gradation, la création du monde qui a été faite, Asara Mahamarot, avec les 10 paroles à laquelle nous n'avons pas assisté, d'accord? Et maintenant, en parallèle de tout cela, puisqu'on n'a pas pu assister à la création du monde, c'est les Aseret Adivrot, les 10 commandements qui vont régir les 10 étages qu'il y a entre le ciel et la terre. Il faut passer de l'un à l'autre, il fallait Sarmakot. Et pour ceux qui ne comprennent pas le langage de la parole, Divrot, des Mahamarot, c'est doucement la création du monde, parce qu'il était tout seul. Qui c'est qui était là? Quand le bon Dieu a dit que la lumière soit, que le firmament se forme, que la terre apparaisse, il était seul. C'est un Mahamar, c'est une langue perceptible que par lui, non pas que par lui. Finalement, elle est perceptible aussi, je vais vous surprendre, par ce qu'il crée, bravo, par la nature elle-même. La lumière, une fois qu'elle a été créée, elle a entendu un écho de que la lumière soit, la ronde, à tel point que tous les éléments de la création, d'après nos maîtres, Bechol Tsevaam, l'Éternel a créé le monde et Bechol Tsevaam et toutes ces constellations. Ne dis pas Tsevaam, ces constellations, et là, Tzibionam, selon leur désir. Tzvi, ça veut dire désir en arabien, ok? Ça veut dire que le taureau, quand le bon Dieu a commencé à le former, le taureau il a dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, je veux avoir des cornes, je veux peser tant, et je veux avoir telle taille et telle hauteur, d'accord? Ainsi le canard lui a dit, tous les animaux, la forme de la terre, la mer, enfin ses dimensions, etc., etc., à l'origine étaient doués d'une certaine manière, si l'on peut dire, d'un libre arbitre qui leur permettait de faire le choix de leur propre existence. C'est pas moi qui le dis, c'est nos haramim. D'accord? Incroyable. Moi, quand je crée une table, excusez-moi l'expression, elle se la ferme. Est-ce qu'elle dit quelque chose à table? Elle dit rien. C'est moi qui la commande, je sais sa hauteur, je connais sa longueur et tout et tout. Mais quand Hachem, il a créé ce que j'ai dit tout à l'heure, les arbres et tout, ils ont souhaité les uns d'être des pommes, des pommiers, d'autres des poiriers, etc., etc., et des dattiers. Ok? Même les herbes, les minots, selon chacune son espèce. Ça veut dire qu'à l'origine de la création, la volonté divine de créer s'est mariée avec le désir de cette création d'apparaître comme elle le souhaite quelque part. Incroyable, mais vrai. Ce libre arbitre, cette volonté personnelle de toute la nature, hélas, après le péché d'Adam, a perdu toute sa considération et elle est devenue une nature morte. Elle a perdu son expression vivace et elle est devenue une image, je dirais, fixe quelque part, même si on en voit quelque part ici ou là les mouvements par la végétation, par ceci, par cela.
cette énergie initiale de la création divine s'est manifestée à travers un dialogue, et c'est ça l'importance, avec le Am Israël au mont Sinaï. Et à travers les 10 commandements, on pourrait repérer quelque part les 10 paroles de la création. À nous, il nous a parlé. Et surtout, nous avons entendu et compris, puisque nous avons dit Naaseve Nishma. Nous allons appliquer tes commandements et nous allons les comprendre grâce à leur application. Ceux qui ne comprennent pas, eh ben, ils recevront 10 coups de bâton dans la tête. Qui c'est? Les Égyptiens. Les Esser Makot. C'est la seule manière, mais eux-mêmes ils l'ont souhaité à travers le roi, le pharaon. Parce qu'il aurait pu très bien au premier coup s'abstenir, même avant le premier coup, comprendre que la liberté des individus, c'est quelque chose d'absolument important, hein, et primordial pour aussi bien pour le peuple que pour chaque individu. Voilà. Pourquoi maintenant, à travers l'étude de la Torah, à travers nos fêtes et nos prescriptions, nous essayons de regrimper vers cette révélation, mais cette fois-ci l'effort vient de chez nous. Il vient de chez nous. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une interaction entre le ciel et la terre, entre Akadosh Baruch Hu et nous, quelque part, d'accord? Cela est d'ailleurs, on l'a évoqué peut-être anciennement en disant qu'au début, Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, au début le bon Dieu il a créé quoi? Le ciel et la terre. Au chapitre 3, me semble-t-il, il a écrit là-bas, on revient au début, on dit voici la dérivation, les générations de la terre et du ciel au moment où ils furent créés. Et vous connaissez la mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, c'est quoi? Le ciel a été créé avant la terre, comme dit le premier verset, ou bien c'est la terre avant le ciel. Et chacun donne son point de vue, etc. Finalement, on arrive à la conclusion que d'abord, il a commencé à créer le ciel, il n'a pas terminé. Après, il s'est mis à former la terre. Il a terminé et il est revenu vers le ciel. C'est fantastique. Vous avez compris? Même si à la première seconde, le ciel a démarré. Mais étant donné qu'il n'a pas été terminé, donc ça veut dire qu'il n'a pas commencé par le ciel. Alors, mais la terre, il a commencé en deuxième. Oui, mais étant donné qu'il a terminé, c'est comme si elle était la première. T'as compris? Et après, alors, on voit qu'il y a un échange intéressant entre le ciel et la terre, entre l'initiative divine, si on peut, c'est une image, une parabole, et l'initiative du bas des hommes, d'accord? Qui monte vers Hachem. D'accord? Alors, on voit ici, au début de cette paracha, pourquoi j'ai fait tout ce petit développement, il est dit brusquement après cette révélation extraordinaire du Sinaï, et voici les prescriptions que tu vas placer devant eux. Et de quoi il s'agit dans cette paracha? Oh là là! Il s'agit de prescriptions purement juridiques, sociales, et qui doivent régir les relations de bonne entente qui risquent de subvenir entre les hommes. Ben Adam la Habiro. D'accord? Et là, Rashi, je ne sais pas si Rashi ou d'autres, ils te disent, et voici, Véélé, s'il y avait écrit voici, ça veut dire qu'on aborde une nouvelle page. Jusqu'à présent, on a parlé du Sinaï, maintenant, bon, allez, c'est fermé, c'est fini, hein. Voici maintenant les commandements que je vais vous donner. Lorsque vous voulez effectuer et avoir des ouvriers à votre service, Aved Ivri, c'est des ouvriers, rien d'autre, c'est pas de l'esclavage, comme des pourris, ils ont voulu croire. Ça n'a rien à voir avec l'esclavage qu'il y a eu ici, hein, et en Afrique, aux États-Unis et ailleurs, et en Arabie, pas du tout. Si vous voyez les lois qui régissent le patron avec celui qui pourtant a commis un délit, un délinquant, au lieu de te le foutre en prison comme on le fait ici, hein, parce qu'il a volé, parce qu'il a cassé, parce qu'il a fait ceci, cela, eh bien, il a la possibilité de réparer son tort en donnant son service avec l'œuvre de ses mains. D'accord? Et on ne va pas le jeter ni au cachot, ni dans une cave,
ni dans comment on appelle ça, des prisons, etc., où il va là-bas certainement encore devenir un plus grand délinquant, certainement. Ok? À tel point que nos maîtres nous disent qu'un homme qui est délinquant et qui donne pour réparer sa faute son service de travail à un patron, à celui qui l'a roulé, eh bien, il ne va pas avoir des conditions affreuses, au contraire. Qana lo avet, qana adon. Celui qui acquiert un ouvrier, je ne veux pas dire le mot esclave, parce qu'avet c'est comme obed. Hein? C'est comme si il avait maintenant à ses côtés quelqu'un dont il doit faire attention à la considération, adon, un patron, voilà, directement. J'ai cet ouvrier-là maintenant qui est attaché à mes services et qui doit obéir à mes ordres pour faire tel et tel travail et tout. Hein? Si j'ai un matelas de laine, je n'ai pas le droit, moi, de le faire dormir sur de la paille. Si je mange un hamburger, je n'ai pas le droit de lui donner à manger deux cuillerées de riz. D'accord? Si il a coupé son vêtement, eh bien, je dois me débrouiller. C'est moi qui dois lui acheter un nouveau vêtement. D'accord? Et ainsi de suite. Au niveau du logis, au niveau de l'alimentation et au niveau de la considération. Il reste un être humain. Il reste tout à fait un être humain. Pourquoi? Je vais vous dire. L'Alakha a dit, si par exemple, moi je suis un papa, Nachon, j'ai mes chaussures, elles sont pas brillées, et je vais partir à la synagogue. Je dis à mon fils, Yallah mon fils, l'Aziz, tu peux me cirer les chaussures? Le fils, oui, il va cirer les chaussures du papa. Il va cirer les chaussures du papa. Si je suis un rabbin important, et je dis à un de mes élèves que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai des relations très proches, je lui dis, l'Aziz, est-ce que tu veux me sortir et me laver la cravate? Oui, il va le faire. Vous entendez? Mais je n'ai pas le droit de demander à mon Eved de me cirer les chaussures, ni d'aller jeter la poubelle. Aucun travail qui a une espèce de considération, d'inconsidération. J'ai pas le droit. À Rambam, il le précise, c'est du bisayon. Ce qui n'est pas un manque de considération vis-à-vis de mon fils et vis-à-vis de mon élève, le serait vis-à-vis de qui? De lui, parce qu'étant donné, je respecte son indépendance. Il n'est pas lié à moi. Alors vous avez vu, si vous étudiez les lois du Eved dans Harambam, par exemple, Harambam, c'est la Gemara et c'est la Torah, ben, vous verrez, le reste aussi. Et cette obligation d'asservir, entre guillemets, cet homme est limitée dans le temps. Même s'il a commis un grand, je ne veux pas le garder plus chez moi de 6 années. Sheshanim Yavot, c'est la suite de la paracha. Et Ba'uma Shibi'it, ou Bashana Shibi'it, Yetze la Hofshi Hinam. Il sort libre gratuitement. Ça veut dire, même s'il reste encore des résidus qui me doivent, allez, je le libère. Ça ressemble à quoi cette halakha? À la Shemitah. 6 années, on travaille la terre, et la 7e, on ne la travaille pas parce qu'on va se consacrer à autre chose. D'accord? À nous-mêmes. Et bien, tout se passe, regarde, c'est incroyable. Le serviteur, il est là, il travaille 6 ans, la 7e, à partir de la date où il a été asservi, et pour lui devient une année de Shemitah et de libération. Une année de Shemitah et de libération. Alors, on voit cette considération qu'on a. Et lorsqu'il est libéré au bout de la 6e année, qu'est-ce que dit la Torah dans notre paracha? Et quand il ne faut pas qu'il sorte les mains vides parce qu'il n'a rien. Bah oui. Il n'a rien. Il ne faut pas qu'il sorte les mains vides. Tu dois lui donner avec une largesse, quoi? Tout ce qu'à l'époque il considérait comme étant important. Un petit troupeau. Donc des gadras, et puis quelques centaines de kilos, j'en sais rien, de blé, d'orge et de tout ça, et de fruits, ok? Et puis quelques petits tonneaux de vin, de bière, et de whisky peut-être, ok? Pour ceux qui aiment ça. Il doit pas... Lo yetze recham. Il ne doit pas sortir les mains vides.
La date de libération des esclaves, c'est Rosh Hashanah. Elle a commencé en Égypte, mais on ne parle Non, pas de ça mais maintenant. Non, c'est-à-dire, quand on dit 6 ans, c'est 6 Ah, ans. pour le Eved, au niveau halachique, je ne rentre pas dans la question halachique, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de discussions là-dessus. Il n'y a pas de... Non, la libération peut se faire à partir de la date où lui, il a été asservi. Ah, donc c'est 6 ans complets. À c'est partir, pas- voilà, complet. C'est pas oui, comme. oui. Shnat Non, Hamilachim, non, c'est ou- pas que ça coupe. Non, voilà ça. Mais ça peut être pas obligatoirement 6 ans, ça peut être moins aussi, attention. Mais si ça dépasse les 6 ans, il s'arrête à 6 ans. Et compris? Et voilà pourquoi, maintenant, ce qui est fantastique, il y a un rapport. Pourquoi la paracha Ve'ele Amishpatim commence par un vav? Et voici, c'est pour te faire le lien entre le don du ciel, du Torah, de la Torah, et puis maintenant la relation que toi, être humain, tu avais avec cet homme-là, avec les autres, t'as compris? Comme Akadosh Baruch Hu, il nous a libérés. D'où il nous a libérés, le bon Dieu? Mais d'où? Qu'est-ce qu'on était? L'esclavage. On était des esclaves, madame. Pire que l'esclave dont je viens de parler maintenant chez nous, d'accord? Vrais esclaves. Hein? Et tout je le sais, moi, qui nous a libérés qu'on était des esclaves. Arrête au cinéma, monsieur Benguez, arrêtez. On a lu la paracha de Bo et de Béchala, oui ou non? Oui. On a vu. Oui, mais regarde. Le premier mot qu'Akadosh Baruch Hu il dit dans les 10 commandements, c'est quoi? Anochi Adonai Elohecha Sheroseticha Me'eretz Mitzrayim Mibet Avadim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. T'entends? Moi, si je vois qu'Akadosh Baruch Hu, il veut me parler, bon, ça va, ok. J'aurais voulu que le bon Dieu il vienne me dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le monde et les étoiles et les planètes, et Mars et Vénus, et Saturne et Mercure, oui ou non? Ah, waouh, ça c'est un spectacle. Pourquoi il ne m'a pas dit ça? Comme bien même il a créé le monde Je des l'ai pas planètes. vu. Exactement. Si le bon Dieu vient me dire, je suis celui qui a créé le monde, je dis, bon, c'est d'air, je n'étais même pas dans ce monde, mais je suis incapable. Je n'étais pas présent, personne n'était présent. S'il y avait quelqu'un qui était présent qui me raconte, je l'aurais cru. Personne. Ve'enrod milevado. Mais quand il vient et me dit, je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte, je suis obligé. C'est historique. Ça s'est passé. Et si moi-même, monsieur, j'ai pas été physiquement, même si j'ai pas été physiquement, je vais demander à mon père qui connaît de son grand-père, du grand-père, du grand-père, jusqu'à Reuben, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, ils vont te dire qu'il a raison. C'est vrai. C'est exactement vrai. Dès qu'on a vécu, donc la transmission de l'histoire se fait, et donc je peux croire en ceci. Vous avez compris? Anochi Hashem Elohecha Sheroseticha Mibet Avadim. Et tu sais, tu nous as sortis de l'esclavage de l'Égypte? Mais non, tu n'as rien compris. Pire que ça. Il y a écrit, je t'ai fait sortir d'Égypte de la maison des esclaves. Mais quelle maison des esclaves? Tu as dit que j'étais esclave. Oui, tu étais esclave, tu sais de qui l'esclave? D'autres esclaves. Et toute cette maison et toute cette structure familiale nationale d'Égypte, c'était des esclaves qui étaient esclaves d'autres esclaves, qui les mêmes étaient des esclaves d'autres esclaves, jusqu'au pharaon. Fahmti? De la maison d'esclavage. Voilà. Et voilà pourquoi ce vav-là ici, de Ve'ele Amishpatim, il fait le lien nécessaire et vital entre le ciel et la terre. Entre le don de la Torah au Sinaï dans la paracha de Yitro, ok, avec les questions d'ordre moral, spirituel, la croyance dans le Dieu unique et le refus du paganisme. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi, tu ne dois pas te prosterner à eux, ni faire aucune image qu'il y a dans le ciel, etc., etc., ok, et le lien avec les lois qui régissent les êtres humains ensemble. Voilà pourquoi il y a un vav. Et voici. Car une Torah spirituelle, écoutez bien, za'ama religieuse, n'a aucun sens si elle n'a pas d'effet sur la nature de nos relations à nous tous ensemble. Vous avez compris?
Je n'ai pas envie, moi et vous non plus, j'ai pas envie que vous soyez des mystiques comme ça, ébahis, qui à nuée faites le bitoul de votre existence en recherchant la non-création de vous-même, en disant que tellement l'Éternel est bon, il est grand. J'ai envie de me dissoudre en lui. Je veux pas que tu te dissous en lui. Et moi non plus. Je veux que tu sois beau, riche, fort et intelligent, et merveilleux et gentil. Comme ça, tu feras du hesed autour de toi, et de la gmilut hasadim, et que tu me donnes un peu de ta lumière. Tu entends? Ceux qui sont mystiques de ce genre, je ne veux pas désigner les endroits où ils sont, certains dans des lieux fermés, qu'on appelle MONAS. Vous avez compris? Nous, au contraire, que ta maison soit ouverte largement pour les hachamim et pour les anim. Ok? Ok. Ve et les amishpatim. S'il n'y a pas ce vav de jonction, vav haibur, entre Yitro et Mishpatim, la Torah serait restée une Torah absolument impossible. Irrecevable pour nous. Irrecevable. Absolument. À tel point que, donc, elle a parlé de et il y a une série de lois dans Mishpatim qui sont d'ordre social où on doit régir, on doit faire attention à régler les différends qui entre nous. Monsieur, toi, avec ta voiture, tu es venu, tu as cogné la mienne. Viens ici, mon cher Dan. On va aller au tribunal. Oui ou non? Et le tribunal va juger. C'est pour ça que certains de nos hachamim, ils disent, tiens, c'est Rabbeinu Behaye, je crois, et voici les prescriptions que j'ai placées, Tassim Lifnehem, devant eux. Devant qui? Les prescriptions juridiques pour régler les différends n'ont pas été enseignées à moi, monsieur, ou à toi ou à lui. Tu sais à qui Lifnehem devant eux? Les autres, les nations? Qui c'est? Non, non. Devant eux, ceux qui sont aptes à régler les problèmes juridiques, c'est-à-dire les Nessiim, les Ekenim, le Sanhedrin. Vous avez compris? C'est eux qui vont. Pourquoi? Je deviens dingue. Parce qu'eux, ils doivent avoir une dimension tellement élevée pour régler des petits problèmes de ce genre à cause de ta voiture qui a touché la mienne. Hein? Et on ne va pas se regarder, on va se faire la tête tous les deux. Eux, ils sont à une dimension tellement élevée. Tu sais comment on appelle les juges chez nous en hébreu? Hein, des shoftim? Non, pas seulement. Quand il est dit, monsieur, entre toi et moi, on a un différent, Lifnei ha-Elohim yavo debar shenehem. Devant Elohim, le différent va être présenté. T'entends? Ou tu dors là? Non, non. Bon. Tu as vu qu'on emploie le même mot, c'est incroyable. Comment on ose dire Lifnei Elohim? Le mot Elohim désigne non seulement l'Éternel, maître de la nature, mais également les anges, on les appelle Elohim aussi, comme Michael, Raphaël, on les appelle comme ça, des êtres suprêmes. C'est ça que ça veut dire, qui ont une certaine puissance intelligente en eux, et également les shoftim, les juges. Vous avez compris? Et il faut qu'ils connaissent bien la loi. Il n'y a pas écrit, et voici les prescriptions que tu vas leur enseigner, les lamedotam. Tassim, tu vas mettre les lois d'une manière claire dans leur esprit, comme un shulhan aruch, comme une table dressée. Comment on appelle notre code de prescription, nous maintenant? Shulhan? Shulhan aruch. Incroyable. Une table dressée, elle est magnifique. Il y a la nappe, il y a les assiettes, il y a les couverts, il y a les bouteilles, et il y a les verres, et il y a tout ça. Elle est extraordinaire. Tu n'as qu'à t'asseoir et à manger. Et à manger pratiquement. Tu as compris? Quels sont les gens qui sont capables de mettre une table pour que la loi qui arrive, même si je ne suis pas méritant, qu'on va me dire c'est toi monsieur le coupable, c'est comme si je mangeais. Je vais manger la loi, je vais apprécier et l'appréhender comme si c'était mon aliment essentiel aussi.
À tel point que si je sais vraiment que M. Dan a raison contre moi, je suis un homme intelligent et que je dois lui rembourser les frais de notre 1, ben je vais dire merci au juge. Vous avez compris? Parce que je suis content justement d'avoir que mon adhésion à cela elle va être pour moi un zéhout, un mérite. Tu as compris? Elle va être pour moi un mérite, autant que si je fais le commandement direct que Dieu me dit, mets les téphilines, mets le talit, tu vas pas mélanger le lait et le beurre, et tu vas manger cachère et tout. Tu as compris? C'est un mérite. Ok? Eh bien c'est pareil. Voilà pourquoi la paracha de Yitro est suivie immédiatement par ça, pour faire le lien entre les lois, je dirais, spirituelles, pures et propres, qui régissent la relation de Dieu avec nous, avec les lois sociales. Avec les lois sociales. Vous avez compris? Ravek, excusez-moi, Oui. une précision. Yitro, il a dit à Moshe de distribuer les rôles oui, pour les juges. Pour les juges. Oui. Mais on n'avait pas encore les lois civiques comme ça. Alors comment ils pouvaient débattre de ces lois? La question se pose à propos de la paracha de Yitro, dès que beau-père de Moïse, qui s'appelle Yitro Kéder Midianite, arrive, parce qu'il a été le seul pratiquement à être sensibilisé par ce qui s'est passé, l'intérêt qu'Akadosh Baruch Hu portait à Am Israël, en ouvrant la mer Rouge et en le protégeant de Amalek, il est venu. Il y a beaucoup de gens qui regardent la télé, ils sont émus par ceci, cela, mais ils restent assis dans leur fauteuil, en train de boire leur camomille. Et je fais allusion à personne, certainement pas à moi, qui boit maintenant une camomille. T'as compris? Alors qu'il était le patron de tout le paganisme, il est venu. Machimoa Shamar, Ouba, il est venu. Et en étant venu, d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire, vous savez quelle a été la culture de Moïse à ce moment-là? Jusqu'à l'âge de 80 ans, qui va exercer sa fonction de premier prophète du monde. Il a eu comme culture jusqu'à présent une culture égyptienne à l'université du Caire du pharaon et une culture médianite et couchite, je n'en sais rien. Et cette culture médianite, vous savez de qui il a reçu? D'un homme éminemment intelligent qui s'appelle Yitro. Vous avez compris? Auquel il a tellement intelligent qu'il a fait des études dans les 70 paganisme, idolâtrie du monde, que tout le monde a dit waouh, c'est le plus grand spécialiste de toutes les rites, les cultures et tout. Il couvre cet homme le nord et le sud, l'est et l'ouest. Midian descend d'Abraham, exactement, quand il a épousé Ketura. Bien sûr, vous avez vu. Mais non, fils à un certain moment, c'est le fils d'Abraham. Midian, pas Yitro. Oui, Midian, c'est le fils ou le petit-fils d'Abraham? C'est le fils. Le fils d'Abraham. Puisqu'il est le fils de Ketura qu'il a épousé. Référez-vous encore dans le livre de Bereshit. Et donc, c'est un homme qui... Et pourquoi encore? Vous savez pourquoi, madame? Yitro faisait partie des 3 conseillers du pharaon. Il y avait Yitro, Bil'am et Iob. Et Bil'am et Mahshemo, il a dit au pharaon, ouais, c'est vrai, il faut les jeter tous dans le Nil en avant, jette-les tous qui crèvent, hein, qui se noient, tout enfant mâle. Il a demandé, toi, Job, Iob. Iob, il a dit, il s'est tu. Étant donné qu'il s'est tu, il n'a pas pris position comme il fallait, il va souffrir plus tard. Il n'y a qu'à étudier le livre de Job. Celui qui a dit pas du tout, c'est complaint, mais c'est pas humain, c'est pas moral, c'est pas. Le pharaon l'a regardé méchamment comme ça, il a dit comme ça, tu vas voir. Il trouve comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du palais, il s'est sauvé, il est parti où? À Midian. D'accord? Donc c'est un goy intéressant, impressionnant, qui avait donc une certaine valeur de direction, de diriger une nation et tout. Voilà pourquoi, au début, avant même le don de la Torah, selon certains, je ne vais pas rentrer dans la mahloquette là non plus pour nous,
il aurait donné un conseil à Moshe qui était seul en train de juger les gens, en lui disant, mais attends, tu vas te fatiguer, c'est pas possible. Tu vas instituer des juges pour 1000, des juges pour 100, des juges pour 50 et des juges pour 10. Une structure juridique. Dites-moi, Moshe, il n'est pas capable de faire ça, lui? Dis-moi, Moshe Rabbeinu n'est pas capable de comprendre une idée aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu crois que moi je vais être juge, je vais m'occuper de tous les problèmes, hein, de tous les dossiers qu'il y a depuis Kiryat Shmona jusqu'à Eilat? Ce qu'il lui a dit trop. Et ce qu'a répondu Moshe, il lui a dit non, tu sais, en vérité, je ne suis pas là pour juger, Davka. Eux, les gens qui viennent me voir, ils ne sont pas venus uniquement pour régler des problèmes de contentieux entre eux. Je sais, d'après ceux qui viennent me voir à moi, c'est l'Hidrosh et Elohim. Bien sûr, je vais le faire, ce que tu me donnes le conseil, c'est sûr. Mais à moi, ils viennent me voir pour convoquer l'Éternel, pour rechercher le bon Dieu. C'est des gens qui ont une vision extraordinaire. Dans la vie qu'ils vivent là, dans le désert et tout, ils veulent m'interroger pour comprendre comment je peux avoir une révélation divine, moi aussi. Comment tu peux régler mes problèmes d'ordre intellectuel, spirituel, moraux. J'ai pas de contentieux, Baba Moshe. Et c'est ce que Moïse dit à qui? À Yitro. Bien sûr qu'il accepte son conseil. Et de toute façon, il en reparle dans le livre de Devarim, et là-bas, il dit aux Juifs, vous vous rappelez, j'ai institué, et à votre demande, le monde juridique avec les juges des 1000, des 100, etc. Il ne parle pas de Yitro là-bas. Fais attention, hein, si Dieu veut, dans le livre de Devarim, pas un seul mot de Yitro. Ça veut dire que le conseil que Yitro il donne devait de toute manière être institué par Moïse. Mais le temps n'était pas venu, étant donné qu'on va approcher du Sinaï, et je ne veux pas, moi, maintenant, régler des contentieux. Parce que je veux que les cœurs de tous, c'est de rechercher Dieu, l'Hidrosh et Elohim. Pourquoi? Parce que dans chaque étape du désert, monsieur, il est écrit, ils ont campé, ils ont voyagé, ils ont campé, ils ont voyagé, ils ont au pluriel et au pluriel. Ça veut dire au pluriel? Ça veut dire qu'ils étaient tous divisés dans tel et tel domaine, ou non? J'avais des parties comme ça, de droite, des parties de gauche, des parties du milieu. Ils ont. Quand on était devant la montagne du Sinaï, qu'est-ce qu'il a écrit? Vayahan Sham Negedar. Il a campé là-bas devant la montagne. Il a campé au singulier. Ouais, parce qu'ils étaient unis. Ils étaient unis, le peuple. Kelev Ehad Rish Rachid Hakamim, Keish Ehad Belev Ehad. Comme un seul homme avec un seul cœur. Et ça, c'est le résultat de ils sont venus l'Hidrosh et Elohim. Comment? Chacun il a sa conception du bon Dieu. Moshe. Chacun il a sa conception. Chacun il a ses minhagim. Chacun il a son noussar, son rite. Chacun il a ses airs. Et chacun il a sa manière d'habiller. Et tout ça, et tout ça, et tout ça. Tu t'en fous. On doit se réunir et pas faire attention à tout ce qui est tafel. Pas dérisoire, mais secondaire par rapport à l'essentiel. Ça veut dire que moi, maintenant, que je suis un homme intelligent, je suis capable d'avoir à ma droite un Tunisien et à ma gauche un Marocain. Et je les adore les deux. Tu sais pourquoi? Parce que le Tunisien, il va m'offrir une paella et le Marocain, 18 sortes de salades. Vous avez compris? Comme je suis désintéressé. L'union du peuple, c'est Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. On crie toute la journée, mon Dieu, tu es un, tu es un. Vehaya bayomahu Adonai Echad, ou Shemo Echad. D'accord? Et dans les téphilines du bon Dieu, écrit, qui est comme mon peuple, tellement un, tellement unifié, tellement uni. Quand tu mets les téphilines et que tu ne penses pas à ça, c'est pas la peine de les mettre, je te jure, c'est pas la peine de les mettre. D'unifier le téphiline de la tête, le ciel de l'être humain, c'est la tête, le cerveau, avec la terre, avec le cœur, avec les téphilines de là-bas, qui est l'action et l'œuvre, Naaseh Benishma, c'est exactement ça. Voilà pourquoi la paracha commence par Ve'ele amishpatim asher tasim liflehem. Tu dois les exposer d'une manière claire, de telle sorte qu'ils disent waouh, on dirait que c'est la parole divine. Une vraie parole sans écho. Kol Adonai bekoach. Kol Adonai behada.
On lit tous les vendredis soirs, messieurs, dames, on lit Koas Mizmor. Il y a 7 fois le nom de Kol. Ça veut dire les 7 jours de la création, on va voir ça. T'as compris? Kol Adonai Bakoah. La voix de Dieu s'est fait entendre dans la puissance. Ah non, non! Toi, tu es capable, parce que tu es un drôle de bonhomme, toi, là-bas. Hein? Tu es capable d'écouter la voix de Dieu si elle est très puissante. Tu es comme ça, toi. Mais moi, non. Excusez-moi. Moi, j'aime la douceur. Voilà. Je préfère la musique constantinoise, monsieur. Excusez-moi de vous le dire. C'est beaucoup plus calme, maloufienne, quelque part. Comment ils disent les rabbins? La voix de Dieu, elle n'est pas bakoah. Elle dit bekoah shel kol echad echad. La voix de Dieu, elle arrive selon la force de chacun. Moi, je veux l'écouter. Et l'autre, le chassid, il fait aïe aïe aïe, hoi hoi, aïe 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 hoi hoi. Parce qu'il a mal. T'as compris? Etc. etc. C'est extraordinaire. Quand tu mets la radio des fois, elle est forte. Et moi, elle m'a sourdi. Oh, baisse-la. Mais non, moi je veux bien forte. Je suis comme un harch. Trash. Oui, parlez. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin. La radio, elle passe à travers des ondes, sa voix, selon le laser de chacun. Vous avez compris? Selon le laser. C'est incroyable. Le Kadosh Baruch Hu, il connaît ta cervelle à toi par rapport à la mienne. Tu as compris? Moi, la mienne, elle est petite par rapport à la tienne. Donc, il me parle doucement, moi, mon Dieu. Tu as compris? Il me parle doucement. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Mais toi, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Sinon, tu ne comprendras pas. Et tu es content de recevoir le commandement comme ça. Oui, parce que c'est ça que je comprends. Tu as souvent des conférenciers et tout. Je ne vais pas dire des rabbins. Malaziz, j'ai envie de crever. Ils te parlent comme... Barmenan, il te jette au Gehinnom, presque à l'enfer. Presque à l'enfer. Mais il y en a qui comprennent comme ça. Mais tu en as d'autres, je te jure, j'adore. Je les adore. Il y en a beaucoup comme ça. Tu vois comment il parle, il t'explique et tout. Et il explique à l'intellectuel comme à l'ignorant, comme ça, doucement, doucement. Il revient. Ils sont capables d'entrer vraiment au plus bas des choses. Le ciel est descendu au plus bas de la terre, comme les anges qui montent et descendent de l'échelle de Jacob. Tu comprends? À tel point, et je crois que je vais conclure, c'est l'heure. Je reviens. 5 bonnes minutes encore. Je reviens à une expression qui va vous effrayer et qui a un rapport avec ce que j'ai dit au début. Dans la paracha d'aujourd'hui, il est dit que si je fais du mal à un serviteur et je lui touche la dent, je lui casse une dent ou un œil, je le libère automatiquement. Parce que dans les lois anciennes des Goïm, de Hammurabi et d'autres, on s'en fout complètement. Un type qui crève l'œil de quelqu'un, on lui crève l'œil. Mais vous allez me dire, mais monsieur le rabbin, la Torah aussi, elle a dit ça. Aujourd'hui, dans la paracha de Mishpatim, œil pour œil, dent pour dent. Ainsi est la loi, disent les idiots, ce qu'on appelle la loi du talion. Ouais. C'est écrit dans la loi écrite. Oui ou non? Ouais. Ben, ceux qui parlent comme ça, œil pour œil, Après, tu dis. ne sont que des borgnes. Ah. Vous avez compris? Parce qu'en vérité, la Torah a 2 faces qui sont complémentaires et nécessaires. Il y a la Torah écrite qui a dit œil pour œil, c'est vrai, dans la paracha d'aujourd'hui. Mais il y a la Torah qui a été donnée avant la Torah écrite qui s'appelle Torah Sheba Alpé. La loi orale que Moshe a enseignée déjà à tout le monde avant même d'écrire la Torah par écrit. Tu entends toi là-bas? Oui. Il a mis la Torah par écrit, monsieur, à la dernière journée pratiquement de sa vie, le dernier mois de sa vie. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enseigné ou pas? Bah oui. La Torah orale a précédé la Torah écrite pour la compléter. La Torah orale n'est pas le commentaire de la loi écrite. Elles ont tous les deux buts différents. Tu as compris? Si tu veux, en gros, c'est une image sans plus. Hein. La Torah écrite, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que tu mérites. Ça veut dire C'est ce tu que mérites. la Torah écrite, elle te dit Boalik, Khlet. Khlet alik. Tu crèves l'œil d'un autre, toi. Tu sais ce que tu mérites? On va te crever l'œil. Va au tribunal.
On va prendre le truc, on va t'enlever l'œil. Tu vas devant le Beddin. Qu'est-ce que c'est le Beddin? C'est la Mishnah, c'est la Gemara, c'est le Shulchan Aruch, d'accord? Le Sanhedrin. Il va te dire, vous avez fait ça, monsieur, tu as la commande, dans quelles circonstances et tout et tout. Monsieur le médecin, veuillez évaluer l'œil de cet homme-là, parce qu'on n'a pas la même valeur des yeux, tu entends? Oui. Oui, il n'y a pas de oui, chacun il a son point de vue. Tu as compris? Et le Beddin, il va dire, ben, l'œil du malheureux que tu as blessé et tout, C'est un diamantaire. ça l'empêche de travailler comme ça l'empêche de voir le film, ça l'empêche de lire la Torah et tout. Tu dois lui payer tant. Ça s'appelle avec de l'argent. C'est ce que le Beddin il va dire, tu as compris? D'un côté, tu as mis Datadin, pour ainsi dire, la loi rigoureuse, et de l'autre, Torah chez Baalpé, qui vit avec la vie des gens dans chaque génération. Dans chaque génération. Voilà pourquoi la fin de Yitro, vous savez de quoi elle parle et qu'elle se rattache aux lois juridiques de Mishpatim? Est extraordinaire. Elle parle de quoi? Du temple. Elle parle du cœur de ce temple pour là-bas. C'est l'autel où on fait les sacrifices et tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit attention, attention, vous allez faire l'autel sur lequel vous allez exprimer vos désirs et vos offrandes et vos péchés les plus terribles comme ça sur mon misbéah. Je veux un misbéah de terre. Hein. Et si vous voulez faire en pierre, je vous avertis, je ne veux pas que vous taillez ces pierres avec du fer. Sinon vous les profanez. Et je ne veux pas que vous montez dans cet hôtel qui est assez élevé avec des marches, sinon tu vas montrer ta nudité, tu n'as pas honte. C'est ta nudité de l'homme. Un homme qui prétend monter comme ça, grimper comme ça. Comment je vais monter alors? Tu vas faire une rampe de lancement. Tu as vu? Un kéves. D'accord? Qui va monter doucement. Et juste après, on te parle des juges. Voici les commandements. Hachel Tassim Nifnim. Donc on te fait le lien entre le religieux, le ciel et la terre encore. C'est-à-dire, quand tu dois trancher une affaire, tu ne dois pas la trancher avec du fer. Ah mais je le connais, c'est là. C'est de l'ascar, c'est comme les lascars d'hier. Non monsieur, ne tranche pas une affaire juridique. Comme tu n'as pas le droit de trancher les pierres de ton hôtel dans le Saint des Saints. T'as compris? Ouais. Et ne va pas précipitamment, ne sois pas orgueilleux et tout. Tu vas monter doucement, doucement, doucement dans le kéves. Ne monte pas sur les marches comme ça, sinon tu vas montrer ta nudité. Vous avez vu le lien extraordinaire entre le lieu le plus sacré qui est le Misbéah, le Beth Amikdash, d'accord, et le Beddin. Voilà pourquoi, Moraï Verabotai, où se trouve le grand Sanhedrin à Jérusalem, il est exactement collé au Beth Amikdash. La moitié, monsieur, du Sanhedrin est dans le Saint, dans le Kodesh, et l'autre moitié est dans le profane. Regarde comment on relie le profane avec le Saint, le Kodesh et le Hol. Le Beddin, il est là, et à travers les fenêtres là-bas et tout, il est en train de voir qui? Les Kohanim en train de... Tu as compris? Regarde, c'est extraordinaire comment la justice, la loi civile, est-ce que tu crois que c'est profane et tout? C'est exactement pareil. Exactement pareil. Entre ce lien de Yitro et tout. Et tout cela, la justice doit guérir. Et dans la paracha d'aujourd'hui, si quelqu'un il a fait du mal et tout ça, et le type il est fatigué, il est malade, il ne peut pas prendre son travail et tout, parce que si tu as un serviteur, si tu as un sakhir, un ouvrier, Beyomo titen secharo, n'attends pas 2 mois, 3 mois pour lui verser son salaire. À l'époque, ils étaient ce qu'on appelle journaliers. Ouais. Tu veux, monsieur, travailler chez moi, voilà, pendant 6 heures, aujourd'hui, je voudrais que tu me fasses un petit parapet. Oui, j'ai fini, monsieur, ça, il a travaillé 6 heures. Il a dit, si tu laisses passer la journée et tu rentres dans la nuit, même 2 heures du matin, tu vas aller le voir. Kinapcho, c'est son âme. Le type, à l'époque, il bouffait rien que parce qu'ils avaient la paye du jour. Ah oui. Si c'est pour 2 jours, etc., etc. T'as compris? Voilà. Et donc, pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que je n'en sais rien. Parce le chol et le kodesh. Le chol et voilà, ça veut dire le spirituel et le moral doivent être vraiment liés ensemble. Voilà pourquoi on a reçu les 2 tables de la loi. Pas une, 2 tables. Une vis-à-vis du bon Dieu, une vis-à-vis des hommes. Et c'est pour ça qu'on dit que de nos jours, quand l'ouvrier
il a été blessé, frappé et tout par son patron. Ou maintenant, tu sais qu'un ouvrier, un Eved, écoute-moi, dans la halakha de Rambam, il n'y a pas longtemps, un Eved, il est au service. C'était un délinquant, nous sommes d'accord. Oui. Il doit payer avec son travail, d'accord. Le type, il a enrhumé, il est grippé, il a mal au genou, il a mal au bras. Le patron n'a pas le droit de l'envoyer au travail. Vous saviez ça? Si moi je suis patron maintenant, je vais un type, je m'en fous, je te paye pas. Je m'en fous. Si tu viens pas au travail, parce que débrouille-toi avec la sécurité sociale, avec le béton à mais le patron il s'en fout complètement, il te paye pas. T'as compris? Eh bien chez nous, monsieur, regarde la loi juive comme elle est la plus belle du monde entier. Ça fait 3500 ans qu'elle existe. Qu'est-ce qu'elle dit? Ton ouvrier, ton Eved, il est malade. Il doit manger, il doit dormir, il doit boire, lui, sa femme et ses enfants. Hein? Ah bon, oui, oui. Sur le compte de qui? Du patron, oui, du patron. Non, il est malade pendant un mois? Un mois, oui. 2 mois, oui. 3 mois. Attends! Rambam, il te dit jusqu'à quand? Si le type, tu sais jusqu'à quand il est malade. S'il est malade jusqu'à 3 ans, tu le payes. Mais au bout de 3 ans, après, tu c'est dis, le patron qu'il est, il est mort, le patron. C'est pas qu'il est malade. Après, tu dis, barra, ça suffit. Il y a une limite, comme on dit. Mais tu trouves pas que c'est pas beau, ça? 3 ans, le bonhomme, il est allongé, le bonhomme, on lui sert du coca, le bonhomme, etc. On lui paye le médecin. Il faut certificat médical. Oui. Et pour ça que je fais le lien avec l'Aï Rahmo, notre ami, le docteur, que Dieu repose en paix. Philippe Liahot Vitou, chez nous, de Arhoma, de Kirat Arba, tellement aimé de tout le monde. Il y a une phrase affreuse. Mais je vais vous dire pourquoi elle n'est pas affreuse. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit Tob chez Barofim la Gehinnam. Le meilleur des médecins que Dieu préserve, il ira à l'enfer. Notre ami, il était médecin ou pas? Oui. Tu oses dire ça de lui, toi? Ni de lui, ni d'autres, mais certainement pas de lui. Exact. Pourquoi on nous dit ça? Alors que la Torah ce matin, de Mishpatim, elle te dit Veshav Eshipto Iten, Verapo Yerape. S'il est malade, mon ouvrier et tout, je l'emmène, je paye le médecin, je paye les médicaments, et le médecin Rapo Yerape va le guérir, oui, le guérir, 2 fois Rapo Yerape. S'il le guérit, il est encore malade, il faut qu'il le guérisse encore et tout. Et tu me dis, alors première explication, le meilleur des médecins mérite l'enfer, ça veut dire si un médecin il se prend pour le meilleur alors qu'il ne l'est pas. Oui. Tu as compris? Barmenan, parce qu'il a la vie entre les mains, tu as compris? Il a la vie entre les mains. S'il se prend pour le meilleur alors qu'il ne l'est pas, Barmenan il mérite. Ça c'est une première explication. Tu comprends? C'est pas comme un menuisier qui te fait une table et il te fait les pieds un peu brûlants. Bon, c'est pas grave, je retourne, je vais l'engueuler, il va m'arranger, elle va s'arranger. Mais ça, c'est un être humain et tout. C'est un être humain. Mais j'ai trouvé une autre explication plus belle, et je vais conclure avec elle. Top chez Barofim, c'est vraiment un médecin qui était adorable comme lui. Tu sais, Barmenan, c'est pas que je le jette à l'enfer, comme tu traduis toi. Non, pas moi. Je l'envoie là-bas parce qu'il est tellement le meilleur expert de tous les médecins le que même les juifs qui sont dans le Gehennem, Il va le guérir. c'est-à-dire qui sont malades de tout, de l'esprit, de tout ce que tu veux, celui-là, il est capable de les guérir. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie Bisro Rahayim et Timato Amen Keneratson.